Bienvenue aux épisodes perdus de la XWF. Je suis le Nasty Boy, Brian Hobbs. Et moi, je suis le Master of Souls, Jimmy Hart. Et dis-moi, Nosby Baby, pourquoi on ne dit pas à nos super fans comment la XWF a commencé et va commencer? Eh bien, ici, vous avez deux des membres fondateurs de cette fédération avec Greg the Hammer Valentine. Lorsque nous avons débuté ça, en 2001, le monde du catch était en train de changer. La WCW de Ted Turner venait de s'écrouler. Il y avait une grosse place vide dans le monde du catch. Pour la première fois, en 40 ans, il n'y avait qu'une seule organisation de catch, la WWE. C'est pour cette raison que la XWF a été créée. Il ne s'agissait pas de faire une compétition avec la WWE, mais de créer une alternative pour les fans. Hé, Greg, Jimmy et moi, on connaît le catch. Mais on n'a jamais eu de fédération de catch avant. Mais comme on a beaucoup de potes, on s'est dit que ça pouvait bien commencer. Tu sais quoi? Eh bien, t'as entièrement raison. Et vous connaissez notre philosophie. On voulait des catcheurs du passé, du présent et du futur. Notre leitmotiv, c'est plus de danseuses, plus de primadonna. Et vous savez, on veut simplement une brochette de gars qui adorent catcher. Alors on a pris la plus grande star de l'histoire, Hulk Hogan. Et vous savez, on a parlé à beaucoup de potes au téléphone et ils ont rigolé lorsque Jimmy Hart leur a dit que lui et Greg étaient en train de monter une fédération. Hé, parle pour toi! Mais je vais vous dire un truc, on a les meilleurs gars ici, Roddy Piper, Kurt Hennig, Mean Gene, The Road Warriors, on les a tous dans cette fédération. Et là, ça va commencer. Alors attention, attachez vos ceintures, parce que là, on va vous emmener directement dans les studios Universal à Orlando, en Floride, pour l'enregistrement de la XWF. Les cailloux peuvent se casser, les rochers peuvent tomber, mais les plus grands catcheurs du monde se tiennent toujours droit et je suis sûr qu'ils vont venir à la XWF. Alors qu'est-ce que vous allez faire lorsque la XWF va s'écraser sur vous? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous inédit de la XWF. C'est la première fois certainement que vous voyez ces images en France et partout en Europe. Nous sommes du côté de Orlando pour les première séance d'enregistrement de ce rendez-vous avec Mean Gene Okerlund, qui était en fait le maître de cérémonie de cette nouvelle fédération parrainée par Hulk Hogan. Bonjour monsieur Christophe Ajus. Alors, c'est un moment historique parce que ces images, on ne les a jamais vues. Ah oui, on ne les a jamais vues, elles sont exclusives, elles n'ont jamais été diffusées à la télévision. C'est la XWF, Extreme Wrestling Federation, Au Universal Studios à Orlando en Floride. Et on va retrouver les... Une vieille connaissance. Bah oui, Tony Schiavone qui va présenter ce programme, mais pas tout seul, parce que là, évidemment, il a besoin d'un, on va dire, d'un co-commentateur, un peu comme moi par rapport à vous, ou vous par rapport à moi. Enfin. Bah, ça dépend qui est la star. Hein. Bon, voilà. Je pense que le dernier arrivé est la star, donc vous êtes Tony Schiavone, je suis la star qui va venir dans quelques instants. Dans quelques instants, en effet, il va y avoir un co-commentateur qui aujourd'hui officie bien sûr dans une fédération bien connue. C'était non pas ses débuts de commentateur, mais en tout cas, c'était en tout cas le moment très attendu par une majorité de fans, évidemment. On ne le présente plus, il s'agit du King, Jerry Lawler, qui ce soir sera aux côtés de Tony Schiavone pour commenter ces matchs. Et attention, hein, ce sont des matchs peut-être inédits pour vous. Et nous vous les présentons tout de suite avec Tony Schiavone et Jerry the King Lawler. Alors, Christophe, rappelons quand même que Tony Schiavone a travaillé avec les plus grands commentateurs, les plus grandes gueules du catch. Il s'agissait de Bobby de Brain Heenan ou encore de Larry Zbyszko ou encore Jesse de Body Ventura. Ouais, qui est ensuite devenu gouverneur du Minnesota. Et là donc à la XWF, c'est
un duo incroyable hein, parce que ces deux hommes se sont affrontés tous les lundis soirs pendant des années. L'un avec la WWE, en l'occurrence Jerry the King Lawler qui avait quitté cette fédération, la WWE, quelques semaines auparavant. Et Tony Schiavone qui travaillait à l'époque à la WCW. Un couple assez étonnant pour ses premiers enregistrements de la XWF. Ils ont ramené, il faut le dire, les deux meilleurs commentateurs libres de l'époque. Un ancien de la WCW, un ancien de la WWE. Et en plus, on sait que Jay Lawler arrive toujours très bien accompagné. Hein. Il adore bien sûr les servantes, entre guillemets. Oui, les jeunes femmes, oui, tout simplement, pas forcément les soubrettes. Hein, mais... Non, j'ai pas dit soubrette, j'ai dit servante, en tout cas accompagnatrice de charme et de luxe. Très bien accompagné encore ce soir, Jay Lawler. On verra sur le ring qui sera les vedettes de cette première grande soirée. Et nous commençons avec la présentation du maître de cérémonie par excellence. S'il y a bien un présentateur par excellence dans le monde du catch, c'est bien lui. Hein. Eh oui, Mean Gene Okerlund, c'est une légende, hein, tout simplement, du catch. Et oui, et sa carrière est liée bien sûr à celle de Hulk Hogan, hein, qui reste évidemment pour tous l'homme qui a fait connaître le catch dans le monde entier. Allez, on commence tout de suite avec une invitée de marque et de style, une très jolie jeune fille. Eh oui, c'est la CEO de la XWF. Ils ont bien choisi. Hein. De Rena, Chief Executive Officer. Rena, que vous connaissez peut-être sous le nom de Rena Mero, l'ancienne femme de Marc Mero, ou encore évidemment le nom qu'il a rendu célèbre, Sable, une ancienne championne féminine. N'importe quel nom lui va bien. Oui, ça c'est clair. Ça, comme sa robe ce soir. Ah oui, oui. Elle a posé évidemment dans un grand magazine de charme américain. Évidemment, elle a posé, c'est pas non, évidemment, tout lui va. Ah oui, d'accord. Non, mais il y a des même le magazine avec le papier glacé. Oui. Ah non, ça avait fait fureur. Ah, ça avait fait fureur. Ah, et en tout cas, un nouveau patron pour Mean Gene Okerlund. Je pense qu'il n'a jamais eu un patron aussi charmant. Oui. D'ailleurs, il a dit, hein, ça me dérange pas du tout. Hein, quand le patron est comme ça, on peut le comprendre. Ah, la promotion canapé, je signe tout de suite là. Hein. Ce soir, nous sommes là pour être les témoins de la naissance d'un rêve. Pendant de nombreuses années, le monde du catch a été dirigé par des egomaniacs, comment on peut dire des gens qui ont un ego surdimensionné. Voilà, c'est bien, merci, vous serez mon prof de français. Le catch est un business qui s'est construit en brisant sa ressource principale, en d'autres mots les catcheurs. Mais la XWF va changer les choses. Il n'y aura plus de superstars, il n'y aura plus de politique dans les vestiaires. Ah bien. Bien. Prima donnas, ça veut dire un petit peu ces grosses stars là, qui se la jouent, qui veulent des vestiaires à part, qui veulent du champagne, voilà. Mais on parle pas des divas du catch. Chéreau, quoi. Voilà. Pour être au top et pour être ici, vous devez être le meilleur des meilleurs. Eh bien, nous avons été invités et nous sommes très heureux et fiers d'être là. Alors on va faire notre travail pour garder l'ordre et le bon chemin. Et on avait aussi besoin de quelqu'un justement qui avait la force, l'intégrité, le professionnalisme pour mener cette quête au succès. Alors mesdames et messieurs, le commissionnaire de la XWF. Alors c'est qui? Attention, oh non! Oh bah non, intégrité! C'est lui! Professionnalisme! Mais ils sont plantés de gars, c'est pas ça! Intégrité! Non mais attendez. On l'a jamais vu ça! Attends, non, c'est Roddy Piper! Mais oui! C'est bien lui! Ah oui! L'homme qui porte le mieux la jupe au monde! Incroyable! Ouais, Roddy Piper! Les termes sont... Bon, c'est leur choix, intégrité, professionnalisme, ça, on avait décidé, on avait cru comprendre, voilà, qu'il fallait arrêter les égos surdimensionnés. Avec cet homme, à mon avis, c'est... Oh, mais c'est bon, ils ont déjà Hulk Hogan, ils en ont remarqué les égos, hein, rassurez-vous. Remarquez à propos de surdimensionné, moi j'ai repéré autre chose qui était surdimensionné. Ouais, moi aussi, vos chevilles, Philippe. Hein? Non, bon. Hop. Les chevilles de Roddy Piper, tout à fait, Christophe, non pas les miennes. Ah ben voilà, il sait se vendre et plaire à son patron. Je suis allé au sommet de la montagne.
J'ai vu mes compagnons de déroute, mes frères, mes catcheurs. Je les ai vus ici, je les ai vus pleurer, je les ai vus mourir dans le ring pour vous. J'ai vu des promoteurs prendre l'argent et ne rien donner aux catcheurs. Ah, ça au moins, on peut dire qu'il a un vrai discours. Un discours réaliste. La XWF est une ligue pour les catcheurs qui vont arriver au succès grâce au talent. Pas de gars qui habitent juste à côté du promoteur. Toute ma vie, j'ai combattu tous les promoteurs pour gagner ma croûte. Je suis ici en noir, je suis de retour en noir. Et je suis ici pour relancer le monde du catch. C'est fini les égos, elle a dit. Terminez les petites stars qui se la jouent. J'ai vu des célébrités dans les vestiaires. Des mecs comme Jimmy Snuka. Ah oui, il sera là? Ouais, incroyable. Et Greg the Hammer Valentine. Ah, très bien, ça on le savait. Hey, ils foutent les boules. Jimmy Superfly Snuka est excellent. Greg the Hammer Valentine est excellent. Ce sont des mecs, ce sont des vrais hommes. Ils sont pas là pour se coucher au soleil, se mettre un petit peu de crème et demander à leur maman d'appeler la fédération pour envoyer une limousine. Ça marche pas comme ça. Dans ta face. Voilà ce qu'on appelle la XWF. Et croyez-moi, je vais venir dans votre face. Je donne une chance. J'en ai rien à faire si vous êtes jeune, vieux. Si vous êtes chauve, tant que vous avez du cerveau, vous pouvez venir ici et donner votre cœur au public. Et non pas, tant que vous avez du cœur, vous pouvez donner votre cerveau au public. Hein. Non, vaut mieux. Que pour certains, ça va être difficile. Je ne note pas. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai été élevé, je suis un produit du catch. J'ai l'honneur d'être avec une ravissante jeune fille qui a le cerveau, qui a du cerveau, qui a de l'intelligence. Oui. Alors, toi, tu vas t'occuper de l'argent, ma petite, et moi, je vais m'occuper de la vermine. Et en attendant, c'est dans ta face. C'est le jour d'indépendance. Je déclare ce jour, le jour de l'indépendance, une chance pour tout le monde d'avoir sa chance, justement. Allez, il faut rester avec nous parce que dans quelques instants, vous allez voir quelques petites surprises. Rappelez-vous, les membres du groupe Kiss étaient venus pour défendre les couleurs de la XWF avec son bassiste et l'un de ses chanteurs. Ça va être rock'n'roll ce soir avec la XWF et le groupe Kiss. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, le premier des deux concurrents s'approche et nous accueillons. C'est mon ami de l'Italie, c'est Big Vito. Attention, il est de retour. Big Vito, c'est toi là-bas dans le noir? Non, c'était moi, Philippe. Ah, c'est toi dans le noir? Et pour voir, car l'on pouvait bien nous attendre. Il y a un deuxième couplet, je crois que vous connaissez. Tu peux embrasser ma main, c'est possible. Je suis le parrain. J'ai dit la main, Christophe. Big Vito, ancien de la WCW, il a été champion par équipe, champion hardcore, une bonne petite carrière derrière lui. Mais votre joie, Christophe. Non, mais parce Big Vito est un grand catcheur. C'est un très bon catcheur, mais rien comparé à cet homme. Mesdames et messieurs, he's buff and he's the stuff. Ladies and gentlemen, Buff Bagwell. Ah oui, est-ce qu'il a quelque chose sous son chapeau? Oui. Et il va dire I am the buff and I am the stuff. Oui, si vous voulez, Philippe, mais cachez votre joie, hein, Philippe. Buff Bagwell, ancien champion par équipe. Toujours aussi impressionnant, il faut bien le dire, d'une manière musculaire, on va dire, il y a rien à dire. Il travaille ses muscles. Physiquement, il est au top. Il reste au soleil, il se bronze bien, enfin je veux dire, il se coupe bien les cheveux, il est tout propre. Quoi. Ouais. Il est affûté. Ancien membre de la NWO. Buff Bagwell,
Et puisque vous disiez là, il reste au soleil, il est bien affûté quand même. Les Nasty Boys. Oh, ils sont là. On les retrouvera plus tard, Oh, bien ils sont sûr. de retour, les Nasty Boys. On va les avoir à la XWF. C'est une bonne nouvelle pour tous les fans des années 80. Buff Bagwell, quand même, pour la petite histoire, ça va pas lui faire plaisir que je raconte ça, mais de toute façon, il nous entendra pas. Il a quand même été viré de la WWF parce qu'un jour, de la WWE, pardon, parce qu'un jour, sa maman a téléphoné à Jim Ross, qui était directeur des ressources humaines, pour dire mon fils viendra pas bosser aujourd'hui. Alors Jim Ross, il lui a dit bah écoutez, c'est la première et la dernière fois que vous m'appelez parce qu'il est viré, votre gamin. S'il peut pas m'appeler lui-même, donc voilà, c'était pour Roddy Piper qui disait, qui parlait quand même avant des mecs qui faisaient appeler leur maman lorsqu'ils voulaient se faire bronzer. Donc Buff Bagwell connaît bien l'histoire. Tour de hanche de Buff sur Big Vito. Il va pas rééditer cette erreur. Je pense que un catcheur averti en vaut deux. Même si là ils sont seuls. Ils sont chassés. Ah oui, c'est magnifique. Mais il est chaud là. Il est très chaud. Il est très chaud. Et Big Vito malheureusement me déçoit. Hein. Sur ce début de match, on aurait aimé avoir un petit peu plus quand même de présence. Big Vito, faut que tu te reprennes. Ouais, mais bon, Big Vito a moins d'expérience, il est moins affûté hein, physiquement, mais c'est un sacré bagarreur, il encaisse parfaitement et il va sans aucun doute revenir dans ce combat. Attention, voilà le coup de coude. Ouais, quelques katas. Oh, le coup de pied. Mais qu'est-ce qu'il fait, du karaté maintenant, Big Vito? Bah, il fait tout ce qu'il veut, Big Vito. Hein. Il est très polyvalent. Oui, je vois ça. Mais il est aussi très bien élevé. Oh, et coup de pied maintenant. Big Vito pour ce premier match de la Extreme Wrestling Federation. Big Vito contre Buff Bagwell. Projection dans les cordes. Le surpassement, non, le sidewalk slap parfaitement exécuté. Il est très lourd, Buff Bagwell, hein. C'est dur un petit peu à le tenir là dans ses bras. Et dégagement et réflexe de Buff Bagwell. C'est vrai que pour un premier match, ça reste quand même une belle affiche. Ouh, attention, le coup de pied là dans le dos de Buff Bagwell et dans les cordes. Ah oui, c'est une excellente affiche hein, pour le premier combat d'une fédération. Se payer deux anciens champions reconnu par nombre de gens, notamment Buff Bagwell, hein, même si Big Vito a une belle petite carrière, il est quand même moins connu que Buff, qui est le favori dans ce match, mais qui là est en train de se faire calmer par l'Italo-américain Big Vito. Oui, c'est bizarre de voir que très rapidement là, notre ami... Attention, surpassement, l'ancêtre, cette clé pour tenter le 2, le petit paquet. Oui, je vais dire, c'est un petit peu bizarre de voir quand même que Buff Bagwell avait très rapidement baissé de rythme. Mais en fait, c'était peut-être pour mieux... Il revient. Oh, voilà, pour mieux en fait tromper son monde. Et en fait, il va très bien, Buff Bagwell. Il enchaîne ici avec cette projection dans les cordes. Un petit coup là, du côté de la cuisse. Et le swinging neckbreaker parfaitement exécuté par Buff qui prépare sans aucun doute déjà son finish, le très connu Buff Buckbuster. Oui, il nous a un petit peu là bluffé. 1, 2 et... On va plus l'appeler Buff Bagwell, on va l'appeler Bluff Bagwell. D'accord Philippe, et nous on vous appellera le Beg. Je vois pas pourquoi. Ouais non c'est bon. Quand vous vous forcez, vous le faites mal. Et Vito qui est évidemment encouragé par la foule, par les rares Italiens qui sont dans la salle. Oh les rares Italiens en fait, c'est sa famille. Attention, et Vito qui a vu venir hein. Je crois que Buff partait pour son Buff Blockbuster, sa prise de finition, ce somersault neckbreaker, mais Vito enchaîne avec des droites directement sur Buff là qui a deux doigts de tomber. Hein. Oui, surtout il a eu un petit problème avec ses parties très intimes, parce qu'il est retombé dessus. Attention, Buff qui se fait prendre une superplex. Il s'écrase durement. Le problème est de savoir s'il est fort comme un Buff. 1, 2, et 3, non dommage. Oh, dommage pour Big Vito. Fort comme un Buff ou comme un taureau. On ne saura jamais si en effet cette descente des cuisses là sur le coin du ring lui aura fait quelques séquelles. Projection dans le coin opposé, Big Vito. Oh, coup de pied, vous l'avez vu, hein, il a défoncé la mâchoire et Buff part. C'est le Buff Blockbuster, c'est parti. C'est porté. Buff Bagwell vient de porter sa prise de finition. 1, 2 et 3. Buff Bagwell est le premier vainqueur de l'histoire de la XWF. Il est content là de cette première victoire et comme d'habitude il parade. Buff Bagwell a rempli son contrat. Premier match historique de cette fédération et première victoire qu'il faudra donc créditer pour Buff Bagwell. Et toujours sous le parrainage d'Hulk Hogan, voici l'affiche de ce second match. Marty Jannetty, contre Hale qui est un nouveau catcheur extrêmement dangereux. Mais on se retrouve d'abord bien dans les vestiaires avec des poids moyens qui viennent toquer à la porte du commissionnaire.
quelque chose à demander, un petit match. On reconnaît Juventud Guerrera. Et ouais, voici Ruby, Psychosis derrière, AJ Styles est là aussi. Alors tu te souviens de ce que tu as dit, tu voulais donner une chance à tout le monde. Alors j'ai catché dans tous les rings du monde et j'ai dû affronter chacun l'un après l'autre. Instead of having to go through all those years of pain and toil, let's get us a cruiserweight champion. If you're willing. Alors au lieu d'attendre, on va avoir un champion pour moyen tout de suite. Pinfall, submission, over the top rope, it don't matter. Last man standing. On va avoir une bataille royale avec des tombées, des soumissions, des projections par-dessus la troisième corde. Tout le monde est OK? Alors on y va. Tout le monde, c'est pas vraiment sûr. On verra. En effet, si la suite des événements va donner raison à notre commission. En tout cas, Philippe, le nombre et la qualité des poids moyens présents à la XWF annonce quelque chose d'important, alors qu'on accueille Carlos Colon. Ah si, on en parle depuis si longtemps, c'est mon colonne. Mais non, Carlos Colon, le père de Carlito. Eh oui. Mais on passe. Ce n'est pas Carlito que l'on retrouve maintenant, c'est Marty Jannetty. Alors lui aussi, il a un petit peu un côté catcheur rock'n'roll. Ah bah forcément, il faisait partie des Rockers à la WWE en équipe avec Shawn Michaels dans les années 80, ancien champion intercontinental de la WWE également. Marty Jannetty qui avait effectué son retour à la WCW juste avant que cette dernière ne ferme. Et le voici aujourd'hui à la XWF pour affronter ce catcheur dont on a beaucoup entendu parler mais dont on connaît très peu de choses vraiment. Il s'agit de Hale. Enfin, je sais pas. C'est pas comme ça qu'on écrit en anglais Hale, comme disaient les Romains ou malheureusement également les nazis. Je ne sais pas, mais en tout cas, cet homme semble venir de l'enfer. Ah, il barre. Ah, il est très baraque. Hell with Jimmy Hart. Oui, merci Philippe. Oui, c'est Hell avec Jimmy Hart. J'ai tout bon, ça va? Ouais, ça va. C'est pas génial, mais ça va. Écoutez, je peux faire mieux, je sais, mais en tout cas, pour l'instant, on présente ce monstre. Il semble en effet sorti de droit d'une prison, d'une jail. Oui, il n'y a pas de J, mais oui, effectivement, hein, c'est... Oui, on dirait effectivement qu'il sort de tôle. Ah oui, c'est vrai. On dirait que c'est un mélange entre Bill Goldberg et Austin. Pas bête. Ah, mais attention, Philippe a pris des cours de commentateur. C'est peut-être leur fils illégitime. Oh là. Alors là, par contre, ce genre d'allégation, gardez-les pour vous. J'ai une fatwa de Goldberg et de Austin là sur la tête. Ah oui, là, je vais la sentir passer celle-là, je pense. Allez, attention, et ça va être extrêmement dur pour Marty Jannetty qui a affronté des catcheurs comme le Warlord, qui ont à peu près le même physique. Même s'il a l'air extrêmement grand. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un nouveau catcheur comme ça, on ne sait pas quelle est sa technique, quel est son point fort et quel est surtout son point faible. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il a un point faible? Visiblement, là, déjà, physiquement parlant, il est bien plus gros, plus costaud que Marty Jannetty. Mais Marty Jannetty a de l'expérience à revendre et il a peut-être trouvé la bonne façon de se comporter. En tout cas, il a l'air extrêmement prétentieux, très sûr de lui. Pas vraiment impressionné par Marty Jannetty. Pourtant, c'est un catcheur dont il faut se méfier. Mais là, le brise, il a plié. Et il le prend, mais sans difficulté, sur les épaules, comme si Marty Jannetty était un simple... Oh là là, encore le brise-épaule cette fois-ci. Alors, attention, ne vous trompez pas, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Marty Jannetty n'est pas un pantin. Oh là là, la descente de la cuisse, absolument phénoménal. 1, 2, 3, non, si. C'est pas possible. Marty. J'allais dire, écoutez, ne vous trompez pas, Marty Jannetty est un grand catcheur, un catcheur d'expérience, mais là, on n'a même pas eu le temps de commenter ce match. Cet homme, venu de nulle part, dont ne sait où, semble être peut-être la nouvelle sensation de cette fédération, en plus coaché par Jimmy Hart. C'est ça aussi. Attention, Jimmy Hart ne s'intéresse pas à n'importe qui. Exactement, hein, son manque d'expérience pourrait être comblé par un manager comme Jimmy Hart. Et ça s'annonce très bien pour lui. Alors qu'on retrouve... Simon et Down Murray Maximum Force, c'est leur nom d'équipe. Ils seront là avec nous dans quelques instants pour ce programme de la XWF. Prochain rendez-vous avec Horace Hogan et British Storm. Ian Harrison.
Horace Hogan est déjà dans le ring. Voici donc le prochain match de cette soirée de la XWF. Première soirée historique. Horace Hogan. Alors évidemment, il n'est plus à présenter, Horace Hogan. Bah, c'est le petit-neveu de Hulk Hogan. Mère de famille. Hein. On a vu ce garçon évoluer aussi dans d'autres fédérations. Oui, à la WCW hein, notamment. Et il a été une star du catch extrême au Japon avec la FMW, alors que là on accueille encore une baraque. Mais vous avez vu Ian Harrison? Oui, plutôt inquiétant le garçon. Hein. Oui, carrément. On n'aimerait pas trop l'avoir en face ils ce ont, soir. attendez Philippe, on dirait franchement qu'ils ont fait leur recrutement dans des prisons, hein, c'est pas possible. Entre Hale et Ian Harrison. Ouais, je pense que ce garçon a le rôle du gentil. Non, Si, sérieux? Il a une tête sympa, regardez. Non, il a l'air sympa, ça je n'en doute pas, Et je suis pas sûr, mais vous me dites si je me trompe, je crois qu'il vient d'Angleterre. Oula, je suis pas sûr, Philippe. On devrait pas dire Vous n'importe quoi. avancez quand même. Ouais, non, attention. Là. Il a une bonne tête d'anglais. Hein. Sympa. Allez, c'est parti. Bon, Attention, il a pas Horace, il y raison. va. Vas-y, Horace. Ah oui, il a raison. Il a affronté Abdullah the Butcher. Il a affronté Atsushi Onita. Abdullah the Butcher. Philippe. Abdullah the Butcher, on va dire le Exactement. boucher. Le boucher Abdul. Voilà, le boucher Abdul. Mais qu'il faut pas. Non, attention. Pas rigoler avec ça, parce que- Oh là Oh, bien joué. Bien vu. J'allais dire bien joué, bien... Non, bien joué, bien vu. Merci. C'est un condensé. Oh là, Horace qui passe. Par-dessus la troisième corde. Eh bien, Horace, les temps sont durs. The British Storm, la tempête britannique. Ah oui, non, mais c'est pas une tempête, c'est un ouragan, Christophe. Ouais, c'est clair. Oh, ça va là ou quoi? Même là la langue, il l'a musclé, vous avez vu? Non, mais c'est son ami qui doit être heureuse. Ouais, s'il en a une. Ouais, c'est vrai. Horace qui tente, hein, tant bien que mal là de contrer Ian Harrison. Mais ce dernier, avec une souplesse. Avec autorité. Hein. Ah ouais. Ah non, Horace, ça sera déjà fini. Ah non, c'est même pas fini. Il va en profiter encore, s'amuser. Cet homme est un vicieux. Ouais, il a l'air en tout cas. Oh là là, descente du genou là sur le haut du crâne. Alors c'est sûr que Horace Hogan a évidemment un air de famille avec Hulk, hein, bien sûr. Mais a-t-il son talent? A-t-il aussi sa résistance? Non, a-t-il comme lui son second souffle? Non plus, non. Il a du talent, Horace Hogan, mais ça n'a jamais été. Oh oui. Oh la T-bone souplex. Voilà, cet homme, cet Anglais a de la puissance à revendre. Hein. Enfourchement, écrasement au sol. Oh, il est méchant comme on aime. Hein. Ah non, il est Juste ce qu'il faut. Il est déterminé, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Il n'est pas venu là pour rigoler. Voilà, quand on voit ses cuisses, on n'aimerait pas être à l'intérieur. Oh, oula. Clé de jambe maintenant portée sur Horace Hogan qui abandonne. Ah oui, c'est déjà terminé, Philippe. Mais regardez, c'est pas possible. Ian Harrison. Ah, Lâche l'affaire. S'il te plaît, lâche C'est l'affaire. un étau, ce truc. Ah non, mais c'est une tenaille. Vous avez vu ses cuisses? Mais c'est un malade, hein. C'est un fou furieux, hein. Hey, je suis Johnny B. Bad et je suis de retour. La XWF, c'est dans ta face. Et quelle belle tête, non? Et je suis un mauvais garçon. Hey, je vais te dire un truc, Jimmy. Ça commence super bien. On a Jim Simmons de Kiss qui est là pour la XWF. Non, je veux dire, c'est vraiment classe, non? Hey, et qu'est-ce que tu penses de la voix de la WCW, Tony Schiavone, qui est en équipe pour la première fois ce soir avec Jerry de King Lawler? Oh, c'est excellent. Et notre équipe de dirigeants, le CIO Roddy Piper, et puis Rina Mero, franchement, c'est magnifique. Et en plus, on a des jeunes qui sont des monstres, hein. T'as Banadje Hale. Et on a Ian Harrison. Ça, c'est vraiment des gros catcheurs. Et que dire de nos points moyens avec cette bataille royale? Il va y avoir certainement une standing ovation. Il va y avoir Christopher Daniels, Kid Cash et le phénoménal AJ Styles. Vous savez quoi? Je suis impatient de voir ce match. Ouais, et en plus, on va couronner notre premier champion point moyen. La XWF ne sert à rien sans le Wiggleman. Allez, on la voilà annoncé, on vous l'a promis, la bataille royale des poids moyens a déjà débuté. Ça, c'est un sacré rendez-vous et c'est un beau cadeau que nous offre la XWF pour cette première soirée. Ah ouais, parce que là, vous allez découvrir ou redécouvrir des catcheurs exceptionnels. Hein. On a Juventud Guerrera et Psychosis qui étaient extrêmement connus. Mais on a quand même Christopher Daniels, excellent catcheur de Fallen Angel, de Phenomenal AJ Styles, qui font maintenant les joies d'une fédération concurrente. Et on a
également au centre du ring, Loki. Le prince du Tonga aussi. Prince Tonga, ouais. Ah oui. Qui est là. Là, c'est Christopher Daniels face à Juventud Guerrera, le spinning heel kick. Très haut, très haut. Hein. On vous le rappelle, ce match est pour couronner le premier champion poids moyen de la XWF. Des tombées, des soumissions et des projections par-dessus la troisième corde. Christopher Daniels évite Juventud, le body scissors contré et le bulldog porté par Ruby. Qui fait vraiment le spectacle hein, en ce tout début de match. Attention, c'est Kid Cash là, Kid Cash sur Loki, Muscle Buster. Muscle Buster porté par Kid Cash. Oh, il lui a détruit littéralement la tête et l'épaule à la fois. Ah, ce ring est plein de talents exceptionnels. Ça part dans tous les sens. Et pour la plupart, il venait juste de débuter. Hein. AJ Styles n'avait encore rien fait dans sa carrière. Christopher Daniels non plus. Loki a débuté à peine. Et d'ailleurs, je crois que Loki a été éliminé. Hein. Il me semble. Ah non, il est couché là-bas. Il se repose. Attention, oh, souplesse arrière. Alors, nous avons également Billy Fives et AJ Styles en train de se ça, bagarrer. C'est AJ Styles qui l'a éliminé. Et bien voilà, première élimination de la soirée. Josh Matthews là, qui est là, qui a fait une télé-réalité pour la WWE. Et qui est là en tant qu'observateur VIP. Il a fait Tough Enough pour la WWE. Tout à fait. Fan de catch qui voulait être catcheur. Peut-être que c'est un prochain membre de la XWF. Hein, beaucoup de surprises. Maintenant, Kid Cash face au phénoménal AJ Styles. Wow, attention, double élimination. Oh, Guerrero. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Psychosis, les deux potes mexicains qui ils se sont pas compris. Auto-éliminés, c'est pas possible. Et donc du coup, il reste AJ Styles sur passeport, regardez AJ. Oh my God. Ah oui, vous voulez dire oh mon Dieu. Oui. Attention! Oh là, le prince du Tonga là qui vient de se prendre Prince Tonga. Le coin du ring. Le King Tonga, c'était à coup. Là, on a Kid Cash face à Loki. Alors Loki, c'est un catcheur incroyable. Oh, spécialiste des arts martiaux, complètement malade. Ah oui, on voit ça, oui. Et quand on l'appelle Loki, on comprend pourquoi. Avec ses low kicks, il est pas mal. Oh là là! Coup de pied. Il a complètement, Ouais, c'est un dingue. Et Loki, par contre, en réalité, Loki, qui nous vient de Brooklyn, Loki, ça veut dire le petit gamin. C'est un diminutif pour... De Low Kid. Exactement, mais on dit Loki en anglais. Ah ouais, mais moi j'avais compris soit le mec chanceux ou soit le low kick. Ouais, parce que vous êtes bête, c'est tout. Non, parce qu'il y a plusieurs possibilités, Christophe. Ouais, une série d'athémies entre Loki et Kid Cash. Ah oui, avec alors un petit étranglement des yeux là. Affronte le Prince Tonga. Chacun son adversaire, il reste 4. Ah, tiens, voilà que Chris Daniels commence à s'occuper des autres un petit peu. Projection, attention Loki. Oh, Loki qui s'est rattrapé in extremis. Qui contre maintenant et encore un high kick. Oh mais quelle efficacité dans le jeu de jambes et dans la souplesse. Hein. Ah ouais, il fait ce qu'il veut avec son corps Loki. Mais là par contre, il va se faire... Non, il se fait pas contrer, des coups de boule quand même. Pour contrer le Prince Tonga. De l'autre côté, surveiller Kid Cash et Christopher Daniels. Oh, il est lourdement retombé là sur le dos. Lui aussi d'ailleurs. Prince Tonga et Chris Daniels au même on a combat. Kid Cash Loki. Kid Cash Loki, attention! Oh, double coup! Oh, vous avez vu ça? Ils se sont vraiment Loki a fait tout le ring! Catapultés en l'air avec un double coup de la corde à linge aérien. Incroyable! Ah oui, ils se sont là vraiment massacrés. Exceptionnel. Chris Daniels et le Prince Tonga ont eu en tout cas la même réaction au même moment. Et bien voilà. Double esquive, double coup de la corde à linge encore une fois. C'est la réponse du berger à la bergère. Chacun a le droit à sa petite esquive salvatrice. Attention à Loki. Loki qui a sauté lui-même par-dessus. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a voulu faire un Sasuke Special à l'image du Great Sasuke, mais Kid Cash a esquivé au dernier moment. Double projection dans les cordes. Attention, le surpassement. On s'en va pour un cadralard. Kid Cash qui élimine Prince Tonga. Il s'en est bien sorti la Kid Cash. Il a eu le bon geste sur Chris Daniels. Wow, en pleine face. Et l'un de ces deux hommes sera couronné ce soir, le premier champion poids moyen de la XWF. Peut-être avec The Best Moonsault Ever. Non, plus personne. Il n'y a plus personne. En tout cas, on peut saluer la qualité de ce match ce soir. Ah, exceptionnel. De toute façon, franchement, quand on a vu les catcheurs qui étaient là, on savait que ça serait excellent. Vous avez vu la chute. Chris Daniels qui s'est coincé la tête entre le corps de Kid Cash et le ring. Oui, et c'est toujours très aérien, hein, évidemment, ces combats de poids moyen. C'est le catch qu'on aime, nous, en Europe. Hein, c'est vrai. Ouais, en tout cas, pour nous, hein, Philippe, je sais que vous êtes fan. Moi aussi, j'adore ces hommes. Oh, l'élimination, Kid Cash. Avec un coup de fesse. Avec son fesse. expérience, oui. Avec un simple coup de fesse, comme quoi, vous voyez, ça sert des fois d'avoir un gros cul. Kid Cash qui devient le premier champion
poids moyen de la XWF dans un combat exceptionnel, mais surtout une chose, on a envie de les revoir tous ces gars. Bien sûr. On a envie, moi j'ai envie de recommander AJ Styles, Christopher Daniels, Loki, mince, Philippe, je vais me mettre tout nu là. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Il a gagné non pas sur un coup de chance, mais sur un coup de cul. Oui, c'est bon, et oui, bravo quand même à Kid Cash qui devient le premier champion poids moyen de la fédération XWF. Et ce match a été exceptionnel et cette victoire est méritée. Kid Cash maintenant va devoir défendre son titre dans les semaines à venir. Il est applaudi, un standing ovation. Jimmy Hart ne s'était pas trompé. À l'issue de ce match, en effet, tout le monde est debout pour saluer la prestation de ces catcheurs. Et Josh Matthews et Kid Cash là qui vient voir comme si c'était son pote, vient avec moi dans les vestiaires. Bah voilà, Josh Matthews s'est peut-être trouvé un boulot. C'est cool, Philippe. Vous n'avez pas un pote à vous là dans le public pour lui filer un job? J'ai ma maman qui est là. Bah, ça fait plaisir. Mais elle n'a pas besoin de travailler. Alice Cooper, dans votre face, la XWF. XWF in your face. Voici le prochain match, les Nasty Boys, le grand retour des Nasty Boys face aux jumeaux, les Chain Twins. We're the XWF. We're in your face. Elles sont dans notre face, Philippe. Eh ben, avec plaisir. Il y a même beaucoup de charme dans le ex du elles sont pas mal. Voilà, voici venir le retour des Nasty Boys dans ta face, mon cher Christophe. Ah, car ouais. oui, eux, on les prend vraiment en pleine face. Ancien champion par équipe dans le monde entier. Hein. Jerry Saggs à gauche, Brian Knobbs à droite. Jerry Saggs avait dû arrêter sa carrière pendant de nombreuses années suite à une blessure au dos causée par Scott Hall et un coup de chaise trop violent. Et pour la XWF, pour son pote Brian Knobbs, hein, qui est l'un des patrons de cette fédération, il a décidé de revenir. Alors, qui sont ces Shane Twins? Ah bah ce sont les jumeaux Shane, hein, Philippe. Bah voilà, les jumeaux. Hein. Ah ouais, ça, Qui est Shane? Bah, c'est Shane. Hein. C'est Shane. Donc Shane va débuter le match. Remarquez, c'est pratique pour commenter. Bah c'est l'un des jumeaux face à Jerry Saggs. Hein, faut pas rigoler maintenant. Non, on rigole plus. En tout cas, on a pu s'apercevoir qu'entre deux matchs, les stars sont nombreuses à être venues apporter leur soutien à cette nouvelle fédération. Ouais. Le monde du rock'n'roll est bien représenté. Ah, carrément, ouais, Alice Cooper. Les membres du groupe Kiss. Et Alice Cooper, oui, c'est vrai. C'est un mec qui... C'est pas terminé. Ah non, il lui a fait le... Oh, je me souviens plus du nom, mais il lui a écrasé la tête sous les aisselles de Brian Knobbs. C'était légendaire dans les années 80-90. Surtout que regardez, Jerry Saggs, c'est en pleine... Sa propreté est légendaire également. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Bah, c'est des mauvais garçons. C'est des bikers. Oh, attention, belle souplesse en effet. Attention là, ils s'en laissent pas, ils en ont rien à faire. Oh, une belly to belly suplex. Brian Knobbs en difficulté. Mais les Après Nasty Boys Shane sont en 1, difficulté. voici Shane 2. Oh, franchement... Look at this. They're making quite a show mais c'est une baraque, ce sont des baraques. Hein, Ils sont costauds, rien à dire. Et puis ils en ont rien à faire que les Nasty Boys aient gagné des ceintures partout dans le monde. C'est vrai que ils sont en train de les Nasty comme des Boys rookies. ont un petit peu perdu en efficacité ils ont au niveau de au niveau de leur entraînement physique, ça se voit. Hein, ça se voit, il y a rien à dire. Ils sont un petit peu, comment dire, c'est un peu grassouilles. Hein. Attention, 1, 2 et intervention pour sauver Brian Knobbs. Oh, voici Shane 2 qui s'occupe. Shane 2. Bah oui, comment vous les appelez? Bah je sais pas moi. Head first. Shane et Shane. Ouais. Shane au mieux. Ah là ils ont repris le dessus les Nasty Boys dans ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire frapper, se battre, hein, comme on se bat dans les bars. Lorsque quelqu'un refuse de payer sa bière ou même quand quelqu'un a renversé votre bière. Hein, ça m'est encore arrivé la semaine dernière là. Le mec il s'en fout. On s'en fiche un peu. D'accord, je sais. Jerry Saggs projeté dans les... Ça par contre c'est important, c'est peut-être le tournant du match. Oui, surtout que Saggs avait été blessé au dos hein, et les escaliers ça ne pardonne pas. Jerry Saggs. Oh là là. 1, 2 et 3, c'est fini. Oh les Nasty Boys. Oh, les Nasty Boys ont perdu leur premier match. Ah oui. Pour une première sortie, c'est une grosse surprise. Et surtout, c'est quand même l'un des dirigeants. Hein. Bah oui. Mais c'est peut-être ce qu'il voulait aussi également dire. Hein. Il est dirigeant, mais pas de passe droit pour eux. Ils se battent comme des hommes. C'est pas de passe droit, c'est que tout simplement ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Hein. Bah, carrément. Alors ils peuvent toujours être méchants garçons et finir le match d'une sale ce manière. sont les Nasty Boys. Oh, attention. C'est pas possible. Attention. Mais ils sont tous là. Les Road Warriors, les légendes. Mesdames et messieurs, on a rendez-vous avec les stars ce soir.
Oh, what a rush! Il n'était même pas prévu. On nous avait même pas dit qu'il serait là. Et là, bien tout le monde est debout pour les Road Warriors. C'est l'une des équipes les plus célèbres. C'est l'un des duos de catch les plus respectés. Et visiblement, les Road Warriors ont pris sous leurs ailes Shane et Shane. Visiblement, ces quatre-là sont potes et on comprend mieux pourquoi leur catch est efficace. Si en effet ils sont entraînés ou ils sont parrainés par les Road Warriors, ça va être une équipe qui va être très dure à battre. Hawk et Animal de retour dans le catch pour la XWF dans ta face, main. Les Nasty Boys. Nous aussi on a catché partout dans le monde, dans toutes les fédérations. Et on est ici pour Botter les fesses, Dealer Hawk! On va enlever les saletés de vos oreilles de la XWF. Oh, what a rush! La guerre est déclarée entre les Road Warriors et les Nasty Boys. Je voulais vous féliciter, toi et Hawk, pour cette nouvelle fédération de catch. Tu vas partir d'en bas, tu vas monter tout là-haut, faut pas te laisser surprendre au milieu. Tu sais, nous, on croit tous aux États-Unis, on croit tous en l'Amérique et à la libre expression des entreprises. C'est pour ça que je crois en cette fédération. Bonne chance à vous. In your face. Et passons maintenant, mesdames et messieurs, au main event. Et oui, le main event de cette première émission. Ah bon? Et c'est pas n'importe quel main event quand même, hein. Pendant tant d'années, j'ai dû rester dans l'ombre et regarder les gars qui n'avaient aucun talent, aucune passion, réussir. On m'a obligé à tricher, on m'a retenu dans les vestiaires. Mais maintenant, c'est terminé. La roue a tourné. Et je réalise ce que j'ai toujours voulu réaliser. C'est mon heure. L'heure de Vampiro qui visiblement lui aussi a rejoint les troupes de cette fédération XWF. Mesdames et messieurs, voici le main event, le clou du spectacle. Attention, ce sont trois clous que nous venons de planter avec, pour commencer, Bobby The Brain Heenan, premier clou de la soirée. Il est là, lui aussi a rejoint la XWF, mais ils sont tous là. Ouais, où sont les autres? C'est exceptionnel. Hein. Où sont les autres? Ils sont... Oh, regardez, c'est notre pote. Ah ouais, c'est Duke Dillinger. C'est Duke Dillinger, je crois. Ouais, c'est Duke Dillinger. Ah, le mangeur de David Penzer, annonceur du ring, et Bobby The Brain Heenan. Mais Bobby ne veut pas hein, qu'il annonce son client. Parce qu'il ne lui rendrait pas justice. Je ne suis plus un manager, je suis un agent. La différence est énorme. Écoutez, je suis l'agent d'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Il est l'homme qui a rendu le Minnesota célèbre. Il est le catcheur le plus accompli que vous aurez l'occasion de voir. Mesdames et messieurs, levez-vous! Pour le seul et l'unique, Curt Hennig. Eh bien, voici venir donc le deuxième clou de la soirée, Curt Hennig. C'est vraiment incroyable. On a tous les grands catcheurs de l'histoire, plus toutes les nouvelles stars, hein, comme Ian Harrison ou les points moyens de tout à l'heure. Moi, je m'en remets pas. C'est là où on se rend compte hein, de la popularité, surtout, on va dire, de l'aura de Hulk Hogan qui a réussi à fédérer autour de lui. Eh bien, c'est pratiquement les meilleurs catcheurs du moment. Ouais. Et finalement, hein, on regrette même hein, qu'ils n'aient pas eu droit à une petite émission télé aux États-Unis parce que sinon, elle serait peut-être toujours en vie, cette XWF. Ce qui n'est pas, il faut être honnête, le cas de tous les catcheurs qu'on a vus aujourd'hui quand même. Ils nous ont quittés pour beaucoup d'entre eux, comme Curt Hennig. Le troisième clou de la soirée, Vampiro. Il a en effet déclaré sa frustration juste avant le début de ce match, mon cher Christophe. Est-ce que cet homme va prendre sa revanche dans cette fédération? Va-t-il être considéré à sa juste valeur? Va-t-il pouvoir donner la mesure de son talent à la face du monde? Ah, ça serait bien parce que Vampiro le mérite. Hein. C'est un excellent catcheur, un personnage extrêmement bizarre. Hein, et je peux vous
assurer qu'il est aussi bizarre dans la vie que sur le ring, hein, pour l'avoir côtoyé en France, parce qu'il est venu en France. Il a dû catcher, oui, tout à fait. Et j'ai eu droit à un coup de pied dans les parties intimes. Ça, je m'en souviens encore. Vous vous souvenez encore, c'est ça? Ouais, bah oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais dans le ring à côté de lui et qu'il n'a pas vraiment apprécié, alors il m'a mis un coup de pied. En même temps, ce soir-là, il avait détruit tous les catcheurs présents. Vampiro face à Kurt Hennig pour le main event de cette première émission de la XWF. On a quand même deux excellents workers, comme on dit dans le business. En d'autres mots, ce sont des catcheurs qui techniquement savent ce qu'ils font. Et c'est parti pour ce match. Vampiro qui teste un petit peu les cordes et qui se chauffe les muscles. Petite séance d'observation. Immédiatement. Ouais, mais elle n'aura pas duré longtemps, hein, cette séance d'observation entre les deux hommes, avec une projection aussi dans le coin. Et suit directement coup de la corde à linge. Ah oui, il a décidé vraiment de prendre sa chance, hein, dans cette fédération. Ah, Vampiro, Kurt Hennig ou pas Kurt Hennig, il y va. Qui n'était pas venu là pour jouer. Et regardez ce coup de la corde à linge qui vient carrément projeter à l'extérieur du ring Kurt Hennig. Vous avez vu la force, la violence de ce coup? Ouais, parce qu'en plus Vampiro, hein, qui a catché pour la plus grande partie de sa carrière au Mexique, n'est pas habitué forcément à un catch aussi rude. Hein. Mais là, ouais. On peut pas vraiment dire que le début de ce match soit parfait, hein, pour Kurt Hennig. Exactement, mais son agent lui a proféré des bons conseils et le voilà revenu aux affaires avec Anathemi parfaitement exécuté, projection dans les cordes. Le on croyait qu'il partait pour un coup de la corde à linge, mais non. Et le $1 million knee drop. Vampiro est en train là de supporter les coups et les atémies de Kurt Hennig. Attention peut-être ici ce coup. Ce coup d'arpin. Exactement. Et voilà son somersault neckbreaker porté par cet ancien champion du monde de la AWA, ancien champion intercontinental, considéré par beaucoup comme le plus grand champion intercontinental de l'histoire d'ailleurs. Kurt Hennig. Avec une prise de tête maintenant, le souplesse arrière. On verra si Vampiro va pouvoir se sortir de cette situation. 1, 2 et arriver à conclure. Non, ça n'a pas marché. Mais vous savez, Vampiro a un petit handicap et il n'a pas d'agent. Oui, bah surtout pas Bobby Heenan, hein, parce que Bobby Heenan, c'est pas n'importe qui, Spilling. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Oh, il a failli décapiter 2 et 3. Dégagement réflexe de Kurt Hennig. Ça n'a pas suffi. Alors si ça ne suffit pas, quelle est la solution pour Vampiro? Le match a débuté que depuis très... Ouais, vous avez vu Bobby Heenan. Ah oui, c'est là le problème. Il n'est pas venu les mains vides. Hein. Et Philippe, Roddy Piper, qui connaît très bien Bobby Heenan, qui connaît ses tactiques de filou. Et non. Oh non. Eh bien voilà, il peut pas faire ça. Le commissionnaire qui a pris part dans cette histoire. Spike. Oh là là, mais c'est pas tellement objectif, hein, pour... 1, 2, 3 victoires de Vampiro. Et Vampiro qui a été quelque part aidé par Roddy Piper. Mais c'est une honte. Qui a voulu contrer la triche en trichant lui-même. Mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi, c'est la loi, il peut quand même pas... Eh oui, on punit le mal par le mal, Christophe, vous connaissez. J'espère que Rena va dire quelque chose là. Mais écoutez, qu'elle dise quelque chose, hein. Au contraire, hein, je serais curieux de savoir ce qu'elle a à dire. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu gonflé. Mais elle approuve ce résultat, c'est conclu. Premier vainqueur du main event, Vampiro. Oh Jimmy, quel début pour la XWF! Une bataille royale de folie qui cache notre premier champion poids moyen. Et nos bons potes, Willie Nelson, Alice Cooper, qui sont arrêtés pour dire bonjour. Et en plus de ça, on a des vieilles rivalités qui renaissent entre les Road Warriors et les Nasty Boys. Malheureusement, Road Warrior Hawk et Kurt Hennig ne sont plus avec nous. Ça va être un grand manque pour le monde du catch et pour tous les fans qui les adoraient à travers le monde. C'est des amis, des vrais amis, et on ne les oubliera jamais. Oui, c'est vrai, tu as raison, Kurt et Hawk, on ne vous oubliera jamais. Allez, maintenant, il est temps de nous quitter. Merci d'avoir suivi ce premier rendez-vous de la XWF. À bientôt, je suis Jimmy Hart. Et je suis Brian Hobbs.